En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte, un jour extraordinaire, le jour dédié à l'Esprit Saint. Peu de jours, très peu au cours de l'année, alors qu'il est si important. Et peut-être le problème est-il que ce Dieu inconnu, c'est ainsi que l'a appelé un jour Saint Jean-Paul II. Ou bien c'est parce que nous ne savons pas très bien quelle est sa fonction. Même notre langage nous trahit. Nous disons par exemple que le Père est créateur, que le Fils est rédempteur. Mais nous appelons l'Esprit simplement le Saint-Esprit, alors que nous devrions l'appeler l'Esprit sanctificateur. Si nous le voyons ainsi, il est possible que nous soyons plus clairs sur le rôle du Saint-Esprit et que nous nous tournions vers lui en recherchant cette aide spécifique qu'il donne. L'Esprit sanctificateur, le Père crée, le Fils rachète, l'Esprit sanctifie. Mais qu'est-ce que sanctifier? Qu'est-ce que la sainteté? En quoi consiste être un saint? Un saint, ceux qui sont canonisés, est une personne, un homme ou une femme qui a fait des choses extraordinaires, qui a vécu le christianisme de manière héroïque et qui s'est spécialisé chacun dans différentes choses. Il y a des saints qui ont consacré leur vie héroïquement à la charité. Nous le savons tous, et nous avons des noms aussi importants dans l'histoire de l'Église. Il y a des saints qui ont consacré leur vie à l'éducation. Il y a des saints qui ont consacré leur vie aux soins des malades. Il y a des saints qui ont consacré leur vie à la prière. Il y a des saints qui ont consacré leur vie à la mission, même dans les lieux de prière et d'évangélisation, dans les lieux où la parole de Dieu n'avait jamais été prêchée auparavant. Quand on regarde les saints, c'est comme regarder un jardin rempli de belles fleurs, mais toutes différentes, toutes belles. Toutes sont des fleurs, mais toutes sont différentes. Et pourtant, lorsque tu regardes de plus près ce jardin, tu te rends compte qu'elles ont une racine commune, qu'elles ont quelque chose à la base qui les rend si belles ou qui portent de si beaux fruits. Cette base, c'est l'amour. La sainteté est l'amour. L'amour conduit certains à aller dans des endroits inexplorés pour y apporter le message de l'Évangile. À d'autres, il les conduit à s'agenouiller devant les pauvres pour soigner leurs blessures. À d'autres, il les conduit à s'agenouiller devant le tabernacle pour adorer le Christ caché. À d'autres, il les conduit à se tenir devant les enfants pour les éduquer, en plus de leur enseigner qui sait quoi, les mathématiques ou les langues. À d'autres, par contre, il les conduit à être dans un fauteuil, ou, s'ils sont laïcs, à s'occuper de leur famille, à être témoins de l'amour de Dieu dans leur travail. Mais ils ont tout ceci en commun. Ils aiment Jésus. Ils font tout pour le Christ, par amour du Christ.
Les missionnaires ont parcouru, par exemple, toute l'Amérique du Nord au Sud, cet immense continent pour apporter le message de l'amour de Dieu. Pour le Christ, Saint François a guéri le lépreux. Pour le Christ, Mère Teresa de Calcutta a recueilli les mendiants mourant des rues. Pour le Christ, Saint Jean-Baptiste de La Salle a éduqué les enfants. Pour le Christ, toujours pour lui, Sainte Thérèse de Jésus a adoré le Seigneur dans son cloître, toujours pour lui. Je crois que ceci est le fruit de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous devons demander. Seigneur, Esprit divin, troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu. Je te le demande, toi qui es différent et qui partages l'unique nature divine, je te demande ta spécialité. Oui, les 7 dons sont très bien, car ils sont nécessaires. La prudence, le conseil, tout cela est nécessaire. Mais je te demande ta spécialité. Je suis venu chercher la fontaine d'où coule l'eau, cette eau dont parlait Saint Jean de la Croix. Lorsqu'il était enfermé dans sa prison à Tolède, comme la fontaine qui coule et s'écoule même, s'il fait nuit, m'a scellé. La source est l'amour. La racine de tout, la sainteté de tous les saints est l'amour. L'Esprit Saint remplit mon cœur d'amour. Remplit mon cœur du feu de la passion. Remplit mon cœur d'inquiétude pour que je ne passe pas ma vie à dormir. Pour que la mort ne vienne pas à moi si tranquillement sans avoir fait autre chose que végéter. Pour que le but de ma vie ne soit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Et de vivre mieux à la manière catholique de vivre mieux, c'est-à-dire vivre en aimant davantage. Esprit sanctificateur, remplis mon cœur du feu d'amour pour Dieu, du feu d'amour pour toi, du feu de l'amour pour le Père et le Fils, et par amour pour toi. Pour le Père, pour le Fils, ô seul Dieu, que je remplisse mon cœur d'amour pour toi, mon prochain. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. C'est là que réside la sainteté, en que se trouve notre cœur, ce feu, ce désir d'aimer Dieu, de l'aimer, de le faire aimer, de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. Si nous ne sommes pas capables d'avoir cette passion, cet enthousiasme pour le Seigneur, cela signifie que nous sommes encore au début du chemin de la sainteté. Mais nous pouvons lui demander le don. Remplis mon cœur du feu de ton amour. Secoue la tiédeur qui est en moi. Brûle-la avec ton amour infini, pour que mon cœur soit une flamme brûlante, une flamme qui peut aider d'autres flammes, comme un feu qui se propage pour que même ces autres flammes tièdes, qui sont en train de mourir ou déjà éteintes, puissent s'allumer et briller splendidement au milieu de la nuit. Esprit sanctificateur, aide-moi à être saint. Esprit sanctificateur, défends-moi et réconforte-moi aussi dans toutes les choses où j'ai besoin d'être défendu et réconforté. Mais surtout, aide-moi à être saint. Aide-moi à aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé. Loué soit Jésus-Christ.